L'affaire Boualem Sansal, depuis 48 heures, déchaîne les passions en France et en Algérie. Des voix politiques, intellectuelles, médiatiques s'élèvent pour demander sa libération, dénoncent son arrestation. En Algérie, Boualem Sansal, il est détesté, vilipendé, insulté. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer Boualem Sansal. Le problème maintenant, est-ce qu'on a le droit de l'arrêter? Est-ce qu'il a réellement violé la souveraineté de l'Algérie? Est-ce qu'il a menacé la souveraineté de l'Algérie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Il a dit encore, quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest d'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. C'est ce passage pour lequel Boualem Sansal a été arrêté à l'aéroport d'Alger. Dans ce passage, Boualem Sansal parle d'une séquence du passé. Boualem Sansal ne dit pas que l'Algérie doit rendre Mascara, Tlemcen et Sidi Bel Abbas ou la Marnia au Maroc parce qu'il lui aurait été donné par l'Algérie. Il dit que c'est la France qui a enlevé ces régions du Maroc pour les donner à l'Algérie. Mais il ne dit pas que la France a bien fait, il ne dit pas que le Maroc devrait les récupérer. L'affaire Boualem Sansal, depuis 48 heures, déchaîne les passions en France et en Algérie. Je dis bien déchaîne les passions en France et en Algérie. En France, il y a une levée de boucliers, un mouvement de solidarité extrêmement considérable en faveur ou la hauteur de Boualem Sansal. Des voix politiques, intellectuelles, médiatiques s'élèvent pour demander sa libération, dénoncent son arrestation, dénoncent sa persécution, dénoncent sa prise d'otage comme l'a qualifié Algérie Part. Je suis très content qu'on voit que les éléments de langage d'Algérie Part sont repris par plusieurs personnes ici en France, mais malheureusement des fois sans nous citer, mais c'est pas grave, le problème n'est pas là, parce que nous sommes les premiers à avoir dit qu'il s'agit d'une prise d'otage cette affaire. Je vais vous expliquer maintenant qu'elle n'a rien à voir avec le droit. On va essayer en Algérie, Boualem Sansal, il est détesté, vilipendé, insulté, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce que le problème dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est pas savoir est-ce qu'on doit aimer ou ne pas aimer Boualem Sansal. Ça, c'est un sentiment personnel qui n'engage que leurs auteurs. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer Boualem Sansal. Le problème maintenant, est-ce qu'on a le droit de l'arrêter? Est-ce qu'on a le droit de le placer en garde à vue pendant 7 jours? Est-ce qu'on a le droit de le présenter devant un juge? Est-ce qu'on a le droit de l'accuser d'atteinte, d'avoir porté atteinte, une atteinte grave à l'intégrité territoriale de notre pays qui est l'Algérie? Est-ce qu'il a réellement violé la souveraineté de l'Algérie? Est-ce qu'il a menacé la souveraineté de l'Algérie? Est-ce qu'il a menacé son intégrité territoriale? C'est ça le problème. Chacun a le droit de ne pas aimer Boualem Sansal. Je rappelle que Boualem Sansal n'a jamais fait l'unanimité. Maintenant, on n'est pas dans est-ce qu'il est bon ou mauvais. Est-ce qu'il a fait une infraction? Est-ce qu'il a commis une infraction? Oui ou pas? Parce qu'il faut sortir de l'émotion. L'affaire Boualem Sansal, elle a démarré quand? Elle a démarré de façon totalement dans l'obscurité totale, parce que personne n'a entendu parler de cette affaire, comme il n'est pas lu en Algérie, comme il n'est pas connu en Algérie, comme il n'est pas écouté par les jeunes Algériens et par la société algérienne qui préfère écouter les activistes les plus engagés, les journalistes indépendants, les personnes qui dénoncent le régime algérien, à travers des dossiers de corruption, à travers des faits nominatifs, à travers des dossiers accablants. Comme Boualem Sansal, il est dans l'analyse, il est dans le constat. Il n'est pas dans la dénonciation systématique. Ce n'est pas un lanceur d'alerte, ce n'est pas Algérie Part, ce n'est pas parmi les youtubeurs qui sont engagés. Et comme il est francophone et qui parle uniquement français, il n'intéresse qu'une partie de l'élite algérienne, qui est l'élite francophone dirigeante. Mais sinon, son discours ne touche pas le public. L'affaire Boualem Sansal a commencé le 2 octobre 2024. Voilà, le 2 octobre, il y a un mois de cela, le 2 octobre 2024, il a accordé une interview à une chaîne, à une web TV qui s'appelle Frontières, qui a aussi un magazine qui s'appelle Livre Noir. C'est un magazine littéraire, culturel, etc. Les Frontières, c'est une web TV considérée ici en France comme proche de l'extrême droite française ou de la droite dure française. Et Boualem Sansal les connaît très bien, c'est un ami à ce média, il serait même parmi les membres les plus importants de le comité éditorial, il est très proche de Frontières, etc. D'ailleurs, il a beaucoup d'amis au sein de ce média.
Et c'est libre à lui encore une fois. Et il avait accordé une interview le 2 octobre 2024 intitulée Boualem Sansal, la mosquée est un lieu de gouvernement. Il faut savoir que Boualem Sansal est très anti-islamiste. Il a été marqué par les années 90. Il a connu les années 90. Il était serviteur et fonctionnaire de l'État. Il a un discours extrêmement dur contre l'islamisme qu'il considère comme du fascisme, comme aussi dangereux que le fascisme. Et ces dernières années, sa position a évolué juste à critiquer les religions. Et Boualem Sansal considère que même les religions, toutes, pas uniquement l'islam, sont dangereuses parce qu'elles imposent une emprise du pouvoir sur l'esprit dans les sociétés humaines. Et les religions, je schématise un peu la pensée de Sansal, parce que mes compatriotes ne le connaissent pas suffisamment bien, malheureusement. Donc, Boualem Sansal fait partie de ces intellectuels qui pensent que les religions sont mauvaises, elles ne devraient pas avoir une place importante au sein des sociétés humaines parce qu'elles risquent de générer ensuite des dérives, des dérapages qui vont alimenter l'autoritarisme, le fascisme, le racisme et les régimes les plus dictatoriaux. Voilà ce que pense globalement Boualem Sansal. Dans cette interview, il y a une partie consacrée, la partie qui a justifié son arrestation en Algérie, le 16 novembre dernier, c'est cette partie-là où il parle de la relation entre la France, l'Algérie et le Maroc. Il y a une question, dans cette interview longue, vous pouvez la voir, elle est longue, elle est de plus d'une heure, 1 h 6 plus exactement, et qui n'a pas fait un carton, elle a fait que 40 000 vues, que pratiquement personne n'a regardé en Algérie. D'ailleurs, dans le média Frontières, personne ne le connaît en Algérie. Malgré les intellectuels, quelques intellectuels algériens, quelques responsables des services secrets algériens, quelques diplomates algériens, mais à part ça, personne n'a entendu parler de cette interview qui n'a pas suscité un débat d'ailleurs. Elle n'avait pas suscité de polémique parce que Boualem Sansal Marouf, ça fait des années qu'il est contre l'islam, contre l'islamisme, pas contre l'islam, contre les dérives de la religion, contre la religiosité, contre l'islamisme, contre l'emprise de la religion et du conservatisme religieux sur la société algérienne. C'est un discours habituel chez Boualem Sansal, qui est très connu depuis début des années 2000, c'est son combat. C'est sa façon d'être. Mallah Hadi, qu'est-ce qu'il, dans cette interview, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Il a dit encore, quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest d'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme protectorat, elle installe comme protectorat en Algérie et décide comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Haïlik, c'est ce passage pour lequel Boualem Sansal a été arrêté à l'aéroport d'Alger et qui lui vaut pour le moment une inculpation prochaine, normalement dès demain, dimanche 24 novembre 2024, à moins d'un rebondissement majeur. En Algérie, rien n'est sûr, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir, d'après nos sources, là, sa garde à vue prendra fin demain, il sera présenté devant les juges, parce que c'est début de semaine demain, au tribunal de Sidi Mohamed, à moins qu'il y ait un rebondissement, là, parce que l'affaire, vous allez voir, c'est pas une affaire de droit, c'est une affaire politique. Donc, si Emmanuel Macron négocie avec Tebboune un compromis ou une contrepartie ou un arrangement, Boualem Sansal serait relâché. Moi, j'y crois pas. Je ne pense pas que Emmanuel Macron pourra, dans les médias, arracher un compromis avec Tebboune. Je pense qu'à 95%, Monsieur Boualem Sansal finira en prison demain, parce que Tebboune veut en faire un exemple, veut vraiment aggraver l'affaire Boualem Sansal. D'ailleurs, pour que le régime algérien puisse négocier avec la France un quelconque compromis, il faut que l'affaire soit grave, il faut qu'elle atteigne une certaine ampleur de gravité, c'est-à-dire l'emprisonnement, tout simplement, l'emprisonnement purement de M. Boualem Sansal. Mais l'affaire, elle concerne cet extrait. Est-ce que cet extrait pourrait valoir, ou justifie, plutôt, l'arrestation de Boualem Sansal, son placement en garde à vue pendant une semaine, l'implication des services secrets algériens, la mobilisation de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le service de renseignement le plus puissant de l'Algérie, le plus important, et ensuite la mobilisation de l'appareil judiciaire. Alors, les questions qu'on devrait se poser. Boualem Sansal, dans ce qu'il a dit, il risque quoi? D'après nos sources, il y a 2 articles de loi qui pourraient être mobilisés contre lui. C'est le premier article, l'article 87 bis du Code pénal. Dans l'article 87 bis du Code pénal, qu'est-ce qu'il dit? Il est nouveau, il a été adopté en
entre 2021, je crois, 2020, il dit que il est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour but ou objet de semer l'effroi au sein de la population, d'entraver la circulation de la liberté, ou la circulation de la liberté de mouvement, porter atteinte aux moyens de communication, de transport dans le pays, porter atteinte à l'environnement. C'est un article extrêmement dur qui prévoit même jusqu'à la peine de mort, la réclusion à perpétuité, etc. pour ce genre d'actes et de crimes. Il prévoit une réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de 5 ans ou la 10 ans. C'est-à-dire c'est des peines extrêmement graves, ça peut être de 10 à 20 ans, et même jusqu'à la perpétuité, voire même la peine de mort. C'est une définition de l'acte terroriste. Ça, c'est un article qui a été introduit pour redéfinir, pour que le législateur algérien a redéfini, si vous voulez, les crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. Parmi les actes terroristes ou subversifs, on a inclus l'atteinte à l'intégrité du territoire. Alors que le terrorisme, généralement, ça vise tout ce qui vise la sécurité et la sûreté de l'État. L'atteinte à l'intégrité du territoire. Le premier article, c'est le premier article qu'on pourrait utiliser contre Monsieur Boualem Sansal. C'est très important de le comprendre parce que c'est pour nous, le code pénal date de 2012, mais cet article a été modifié récemment, je pense que c'était entre 2021. Je crois que c'était franchement en 2021. J'ai pas voilà, 2021. Je crois, enfin c'était en 2021. J'ai pas le mois précis. Le 2021. C'est à partir de cet article-là que les organisations comme le MAC et comme Rachid ont été considérées ou la classées comme terroristes en mai 2021. Bon. L'autre article, c'est l'article 95 bis, la même chose. L'ordonnance, par contre, lui, il date d'avril 2020. Il date du 28 avril 2020. Et cet article, il parle d'une punition de 5 ans à 7 ans pour quiconque qui reçoit des fonds, un don ou un avantage par tout moyen d'un État, d'une institution, tout autre organisme public ou privé, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État, à la stabilité et au fonctionnement normal des institutions et à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale, ou aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, à la sécurité et de l'ordre public. Ça, c'est un autre article, entre 5 et 7 ans, pour toute personne qui a accompli un acte qui serait jugé comme étant une atteinte à l'unité nationale, l'intégrité territoriale, les intérêts fondamentaux de l'Algérie ou la sécurité de l'État ou l'ordre public. Ce sont les deux articles. Ce sont les deux articles sous lesquels peut tomber, au nom desquels des poursuites judiciaires risquent d'être enclenchées contre M. Boualem Sansal. Maintenant, analysons les propos. Disons rationnels. On ne va pas faire de populisme. Quand Boualem Sansal dit c'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. La France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme protectorat au Maroc et décide comme ça arbitrairement de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Est-ce que c'est un crime terroriste, ce qu'il dit, pour appliquer le fameux article 87 bis? Sarahatan. Est-ce que c'est une véritable atteinte à la sécurité nationale? D'abord, ou à la souveraineté, ou à l'intégrité territoriale. Dans ce passage, Boualem Sansal parle d'une séquence du passé, pas d'une séquence du présent. Il parle de la France. Il vise la colonisation française de l'Algérie. À l'époque le moment historique ciblé par les propos de Sansal ne concerne pas l'Algérie indépendante. Boualem Sansal ne dit pas que l'Algérie doit rendre Mascara, Tlemcen et Sidi Bel Abbas ou la Marnia au Maroc parce qu'il lui a été donné par l'Algérie. Il dit que c'est la France qui a
enlever ces régions du Maroc pour les donner à l'Algérie. Mais il ne dit pas que la France a bien fait, il ne dit pas que le Maroc devrait les récupérer, ou elle ne dit pas que le Maroc serait en droit de réclamer sa souveraineté sur ces régions, et comme il ne dit pas que l'Algérie devrait redonner ces régions au Maroc. À aucun moment il ne le dit pas. À aucun moment il ne dit ses propos. À aucun moment il préconise de restituer Oran, Mascara, Ola, Tlemcen au Maroc. Comme à aucun moment il ne justifie il ne défend les revendications marocaines sur Tlemcen, Oran et Mascara. Comme à aucun moment il ne demande aux autorités algériennes de reconnaître que ces régions n'étaient pas algériennes. Non, il parle d'une séquence du passé. Juridiquement parlant, est-ce qu'on a le droit de accuser ou là de dire les Boualem Sansal a manqué de respect, ou là a menacé, ou là a remis en cause l'intégrité territoriale? Ce passage, quand on analyse, il n'y a pas de prise de position par rapport au présent. Au moment des faits, l'Algérie indépendante n'existait pas. On était en pleine colonisation. L'APS, d'ailleurs, ne parle pas d'atteinte à la sécurité de l'État, ou là d'atteinte à l'intégrité territoriale, ou là d'atteinte à l'unité nationale. Elle parle de révisionnisme. La dépêche de l'APS, dont nous avons parlé dans la première émission, c'est pas une dépêche pour moi, le texte violent, extrêmement méprisant et violent de l'APS qui a été publié hier l'après-midi vers 17h, sans ça, le pantin du révisionnisme. Le révisionnisme, c'est quoi? Le révisionnisme, c'est autre chose. Le révisionnisme, c'est une attitude idéologique qui essaie de réinterpréter ou de remettre les faits historiques dans une autre perspective. De remettre en cause le dire ou pas. Le révisionnisme, c'est pas le négationnisme. Il y a deux courants idéologiques qui causent problème en matière d'enseignement de l'histoire. Le négationnisme et le révisionnisme. Le négationnisme, c'est celui qui nie l'existence d'un événement historique, qui te dit cet événement, tel qu'il a été enseigné, tel qu'on le croit, tel qu'il a été dit, n'a pas existé, c'est faux. Le révisionnisme, c'est une nouvelle réinterprétation. Non, monsieur Boualem Sansal n'a pas été révisionniste. Il ne dit pas que l'Algérie ne devrait pas exister, il ne dit pas que il remet pas en cause le territoire algérien. Dans ses propos, en tout cas tels qu'ils ont été prononcés, je ne sais pas ce que pense Boualem Sansal, mais les propos qui ont été prononcés dans cette interview accordée à Frontière, le média français Frontière, il n'y a pas eu une déclaration objective de la part de M. Boualem Sansal, ou là une déclaration claire, nette et précise de la part de Boualem Sansal, qui dit que l'Algérie ne devrait pas posséder Tlemcen ou la Oran ou le Mascara, ces régions devraient revenir au territoire marocain. Là oui, ça serait une atteinte à l'intégrité territoriale.